Bonjour à vous, aujourd'hui 7 mai 2020, on vous revient avec des réponses à vos questionnements qui ont eu lieu dans les derniers jours et des nouvelles informations. Donc, tout d'abord, on voudrait porter à votre attention. Quand vous communiquez à la commission scolaire, que ce soit pour un accommodement au bureau de santé globale ou aux ressources humaines, les personnes à qui vous parlez sont du personnel de soutien CSN. Donc, ces personnes-là appliquent les recommandations de l'employeur, ne sont pas décisionnelles quand vous les contactez. Donc, on vous demanderait d'être indulgent à leur égard. Ne sont pas responsables de la décision souvent qu'ils vous donnent. Il y a des personnes qui prennent ces décisions-là autres que eux. Ces personnes-là sont à pied d'œuvre depuis vendredi dernier avec toutes les demandes d'accommodement. Donc, on voulait les remercier puis vous faire part de cette attention apportée. Dans la dernière heure, il a été porté à notre connaissance que le Grand Montréal, l'entrée pour les écoles primaires serait reportée au 25 mai. Vous comprendrez qu'on n'a pas discuté avec la commission scolaire encore. On l'a entendu, on va vous revenir, mais effectivement, on fait partie de la communauté du Grand Montréal. Donc, on serait touché par cette entrée-là qui serait retardée du 19 au 25, mais on va vous revenir avec une confirmation. Pour ce qui est des rations en service de garde, d'urgence, c'est toujours une éducatrice pour 10 élèves depuis le début. Ça demeure inchangé. Par contre, à partir du moment où les écoles vont réouvrir, à ce moment-là, ça sera un 15 maximum par classe. Donc, en respectant le fameux 2 mètres de distanciation. Euh, donc, on le sait très pertinemment là que dans certains groupes, on parle de 10, des fois 12, mais le maximum sera 15. La recommandation du gouvernement, c'est que ce soit toujours le même groupe avec les mêmes élèves. Le repas se passera en classe et on parle de la possibilité, là, quand le beau temps sera de retour, la possibilité de manger à l'extérieur. Pour ce qui est des personnes de 60 à 69 ans là, qui étaient exemptées automatiquement depuis vendredi dernier de prestations de travail, hier, 6 mai, le gouvernement est revenu en disant, mis à part les personnes qui ont un problème de santé chronique, ces personnes-là ne sont plus exemptées. Donc, en haut de 70 ans, les personnes sont exemptées, mais de 60 à 69 ans, non. Par maladie chronique, le gouvernement parle, entre autres, des maladies qui sont non contrôlées. Effet de troubles cardiaques, le diabète, les troubles hépatiques, l'hypertension artérielle compliquée, l'obésité importante avec un IMC de plus de 40. À ça s'ajoute toujours là, les systèmes immunitaires immunosupprimés, donc qui est tenu en compte. Pour ce qui est des autres demandes d'accommodement, je pense qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas nécessairement claires la semaine passée, puis je tiens à réexpliquer. Pour toutes les personnes que c'est pour de la famille, là, un conjoint, un enfant, un parent aîné qui demeure à la maison puis qui a des ennuis de santé, ou par choix que la personne désire ne pas envoyer ses enfants à l'école au retour en classe, oui, il y a une demande qui est faite d'accommodement, mais ce sera traité par votre direction d'école. Donc, l'aménagement va se faire, si c'est possible, avec la direction d'école, à voir qu'est-ce qui peut être mis en place, que ce soit du télétravail, une modification d'horaire. Tout ça en tenant compte des besoins dans l'école, la fréquentation des élèves, puis s'il y a plusieurs exemptions qui ont déjà été données, vu des personnes qui auraient des problèmes de maladies chroniques qui étaient automatiquement reconnues comme étant exemptées. En même temps, en lien avec ça, ce qu'on entend, là, certaines personnes nous interpellent en disant je ressens beaucoup de pression, si jamais il manque du monde, s'il m'arrive quelque chose, tout ça, il va manquer de personnel. Nommez-le à votre direction. C'est la première personne qui doit être au courant parce que c'est à elle de faire les représentations avec la commission scolaire advenant le cause qu'il manque des personnes, puis de voir est-ce que tout le monde puisse se faire sa tâche de manière adéquate en pouvant fournir les bons services. Dans la foire aux questions, on parle aussi de trousses d'urgence dans chacune des écoles, advenant une situation d'urgence. Là, on s'entend lié au COVID-19. Donc, dans cette trousse-là, on parle de masques, de visières, de gants, de blouses, entre autres. Donc, tout ça doit être mis en place pour le retour là, des élèves à l'école. Il y avait déjà des trousses qui étaient faites dans les écoles, mais là, on vient vraiment plus camper qu'est-ce qui doit faire partie de ces trousses-là. Il y avait une notion aussi, la question nous a été posée par rapport à la rentrée progressive. Euh, Est-ce que ça va être appliqué à la commission scolaire? Tout ça, après vérification avec la commission scolaire, les ressources humaines, c'est un choix école. Mais on s'entendra que si on fait une entrée progressive là, par cycle, là,
sur 3 jours. Il devra avoir un service de garde d'urgence pour les personnes en service essentiel. Pour ce qui est de la CNESST, dans le guide qui a été déposé en lien avec la situation actuelle et les commissions scolaires, la CNESST nomme qu'on ne peut pas éliminer les risques, mais on doit les diminuer puis faire en sorte de les contrôler. Donc, tout ça en mettant des mesures d'hygiène de salubrité, de toujours maintenir la distanciation de 2 mètres, l'étiquette respiratoire. Donc, il faut prendre ça en compte et faire en sorte d'appliquer tout ça au mieux possible. Aussi, on parle que si on est plus que 15 minutes à moins de 2 mètres de quelqu'un durant la journée, on devra porter le masque et une protection oculaire. Donc, à ça, on est à vérifier avec la commission scolaire comment ils voient la chose pour l'appliquer, parce qu'on le sait qu'avec certaines clientèles, ça peut être difficile, entre autres dans des classes à effectifs réduits, où je pense à l'école des ERAM qui sont inclus dans le retour des écoles primaires, malgré que ça soit toujours traité comme une école secondaire, ils seraient de retour aussi. Et en lien avec la protection, le masque de protection, excusez-moi, vous trouverez un lien là, dans le courriel puis avec la capsule, comment bien l'utiliser et le porter là, pour être sûr que ça soit sécuritaire. Depuis le début de la situation de la pandémie, on revient toujours à la charge avec la santé et sécurité. C'est d'une importance capitale. C'est ce qu'on demande à l'employeur, de faire en sorte que vous soyez le mieux possible protégé dans les circonstances. Puis on s'entend que les circonstances font en sorte que c'est pas facile. Comme syndicat, on trouvait ça important de faire attention à vous aussi. Donc la semaine dernière, on a commandé des masques réutilisables pour tout le personnel de soutien CSN de la commission scolaire, peu importe dans quel type d'établissement on est. On espère les avoir là, avec la nouvelle d'aujourd'hui qu'on serait retardé au 25. On est pas mal sûr de les avoir avant ça pour être capable de les distribuer. On va commencer par les écoles primaires. Suite à ça, on distribuera à l'ensemble du personnel qui en désirera. Là, ça demeurera encore pour le moment un choix personnel de porter ou non le masque. Sur ça, c'est les informations qu'on avait à vous donner aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on va vous revenir. Gênez-vous pas. Soit par courriel au csn.cssmi@csssmi.qc.ca ou au téléphone au poste 1906. Je vous remercie. Une bonne journée.